Fresh Morning. Fresh Morning. Bonjour à tous et bienvenue, pas dans le Da Fresh Morning et c'est pas le Gina Morning non plus parce que comme vous le savez, on est en pause, je pense que vous avez dû le remarquer, on a reçu tous vos messages de plainte, oui, on sait, mais on a pris 3 petites semaines de vacances, Mosley, c'est 2 semaines? Donc, on a pris 2-3 semaines de vacances et tout ça pour souffler un petit peu. Vous savez qu'on était avec vous durant toute la période du Covid de l'année dernière. On n'a pas fait de pause. Donc, on était un petit peu fatigués et du coup, on fait une petite pause. Mais qu'à cela ne tienne, on reçoit de temps en temps des invités. Lorsqu'il y a des actualités piquantes, et non, ce n'est pas non plus le Gina Morning, ni le Mosley Morning, ça reste le Da Fresh Morning, et on sera de retour très très vite, c'est pour ça que Mosley m'accompagne aujourd'hui. Le grand, bonjour. Bonjour Gina, bonjour tout le monde. Comment tu vas? Ça va très bien. Et les vacances? Ça se passe bien. Tu dors jusqu'à quelle heure maintenant? Les horaires sont les mêmes. Jusqu'après, on a ajouté d'autres petites occupations tôt le matin, notamment faire un peu d'exercice. Il paraît que j'ai pris un peu de... Dans le bon point? Voilà, il faut brûler les graisses. Donc ça perturbe un peu. Je pense qu'on va faire quand même une petite brèche parce que toi et moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un programme d'ici, peut-être une édition spéciale juste après parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements en ce qui concerne la politique ces derniers jours et je pense que ce serait intéressant que tu donnes ton avis aux gens dessus. Bien sûr. Ok, bien sûr, on en parfait. parlera. Bon, aujourd'hui, on parle pas de politique, on parle pas de petit clin d'œil civique, on parle de rien de tout ça. Par contre, on est avec Madame Moussavou Elisabeth, qui est responsable de la maison de l'auto-entrepreneur à l'ONE. Et puis, on est aussi avec Monsieur Mve Aseko Simplis, qui est le PDG de Cyber School. Et tous les deux, ils viennent nous parler du lancement de la 2e édition du Business Booster. Et c'est pour ça que, justement, on fait ce programme spécial. Donc, bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci. Bienvenue à Urban FM. Merci. On va commencer par Madame Moussavou Elisabeth. Vu que vous sortez directement de la maison ONE, comment se porte l'ONE en ce moment? Merci déjà de l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir intervenir sur les ondes de Urban FM. Alors l'ONE se porte bien. À l'image de Urban FM et de toute la nation gabonaise. Donc, juste rappeler que l'ONE, c'est le service public de la République gabonaise, service public d'emploi de la République gabonaise, qui a 3 principales missions, dont la première, c'est de pouvoir accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, soit par une formation, soit directement. Et la deuxième mission, c'est de pouvoir accompagner les professionnels, notamment les opérateurs économiques, au recrutement de leur personnel et à la réinsertion via les plans sociaux dans le cadre des licenciements économiques. Et la troisième mission, c'est de mettre en œuvre les mesures spécifiques arrêtées par le gouvernement en matière d'emploi. Et donc ce matin, nous sommes là avec notre partenaire de Cyber School, M. Veaseco, dans le cadre de la première mission, qui consiste donc à accompagner les demandeurs d'emploi à l'insertion professionnelle. Justement, avant qu'on ne parle avec M. Veaseco, on a quand même des questions avec l'ONE. Vous avez énormément de programmes à l'ONE et on comprend que vous avez beaucoup de missions et donc beaucoup de programmes. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est le Business Booster? Parce que des programmes pour l'auto-entrepreneuriat, oui, pour les entrepreneurs au Gabon, ces dernières 5 années ou ces derniers 10 ans, on en a eu beaucoup, Madame Moussavou. Alors c'est quoi le Business Booster de l'ONE? D'accord, très bien. Alors avant de pouvoir répondre très directement, il faudrait qu'on puisse un peu faire la genèse. Disons qu'au niveau de l'ONE, ce qu'on avait fait jusqu'à présent, c'était d'accompagner les personnes dans le pan employabilité, donc à la recherche d'un emploi salarié. Étant entendu que la situation économique le permettait et qu'il y avait l'emploi disponible pour plus ou moins plusieurs personnes ou l'ensemble de la population. Mais avec les dernières crises économiques et notamment la pandémie dans laquelle nous sommes actuellement, il y a de plus en plus de licenciements, de mise en chômage technique, de fermeture d'entreprises. Et donc depuis 2019,
il y a eu le lancement du fonds ONE Entreprendre, qui est en réalité un fonds de garantie derrière qui permet de pouvoir donner l'opportunité à des jeunes ou à des moins jeunes de pouvoir accéder à un financement. Parce qu'il faut dire que lorsque les personnes viennent, quand on parle de réinsertion, il y a deux pans. Il y a l'emploi salarié et il y a la création d'entreprises. Et généralement, ce qui venait au niveau de l'ONE posait ce problème. Ils voulaient soit être formés, et on n'avait pas forcément ce mécanisme de formation, ou alors ils avaient une autre difficulté, un autre verrou qui était difficile à lever, c'était le verrou financement. Donc par la création du fonds ONE Entreprendre, l'État gabonais, via l'ONE, a levé ce verrou pour pouvoir accompagner les promoteurs à garantir leur crédit. Et là, c'est avec la structure de microfinance EDG, avec qui nous avons contracté, où le fonds ONE Entreprendre est logé. Donc, ceux qui sortent du processus de formation peuvent après accéder à ce fonds de garantie. Donc, pour le premier verrou qui est le verrou de la formation, ça a été levé. Et ce matin, c'est pourquoi nous sommes là avec Cyberschool, le concours de plan d'affaires ou le Business Booster, qui est la deuxième édition, dans laquelle nous sommes présentement, permet en fait aux jeunes de pouvoir, ou aux moins jeunes, parce que c'est à partir de 18 ans ou au-delà, parce que les programmes d'auto-emploi, c'est jusqu'à 50 ans, donc même les seniors peuvent y accéder. Ça permet en réalité de pouvoir mettre à compétition, mais de manière légale, de manière ouverte et de manière équitable, l'ensemble des demandeurs d'emploi désirés de se lancer à l'auto-emploi. Donc c'est une plateforme qui a été mise en place par Cyberschool qui permet d'implémenter les plans d'affaires et de pouvoir générer un certain nombre de plans d'affaires. Et ensuite, il y a le processus de sélection, le processus de formation d'abord, ensuite le processus de sélection jusqu'à l'accès au crédit. Alors, pour nous rendre ça un peu plus simplement, Madame Moussavo, pour qu'on comprenne. D'accord. En fait, il y a un concours de plans d'affaires. Exactement. Et après, les plans d'affaires qui sont sélectionnés peuvent ensuite prétendre à un financement via le fonds de garantie ONE Entreprendre. C'est bien ça? Exactement. Moi, tu avais une question. Maintenant, ma question est de savoir, vous avez dit qu'il faut avoir au minimum 18 ans. Est-ce qu'il y a des secteurs est-ce qu'il y a une limitation en termes de secteurs dans la présentation des candidatures? Il n'y a pas vraiment de limitation, c'est vraiment selon les opportunités du marché. Après, lorsque les personnes désireuses de créer leur entreprise s'approchent de l'ONE, nous, en tant que conseil, parce que d'abord c'est notre premier rôle de conseil, nous pouvons orienter par rapport aux besoins du marché du travail. Donc c'est une réorientation. Mais il faudrait également dire que dans le fonds, la maison de l'auto-entrepreneur, qui est en fait l'incubateur de l'ONE, cette maison de l'auto-entrepreneur a des programmes. Et dans les différents programmes, le déroulé des différents programmes, il y a un programme, le PAGE, donc le programme pour l'accompagnement des jeunes. Dans ce cas, il y a un certain nombre de secteurs qui ont quand même été définis pour orienter. C'est pas fermé, mais c'est quand même un certain nombre de secteurs, notamment la coiffure, le pricing, la couture. Il y a également les vulganisateurs, parce que on voit qu'au niveau, dans au niveau un bon national, nombre de petits métiers. Voilà, exactement. Et à côté du PAGE, il y a également un programme sur l'agriculture, agricupreneur. Il y a vraiment un besoin de repartir au niveau de la terre, repartir à la terre. Il y a également un programme relatif aux projets innovants, donc novateurs. Quand vous voyez par exemple les plateformes comme Airtel Money, c'est novateur. Donc si les dames par exemple qui sont dans la salle veulent aller se faire coiffer, et qu'on sait souvent que quand on va au salon de coiffure, même quand on appelle la coiffeuse, des fois on met 2 heures de temps à attendre parce qu'il y a une cliente qui est venue avant. Si on développe par exemple une plateforme pour pouvoir créer une alerte par rapport au programme, on sait qu'on passerait moins de temps dans le salon de coiffure. Donc c'est quand même des programmes novateurs. Dans ce cadre-là, il y a également un programme pour le Projex. Donc c'est un programme mis en œuvre pour ceux qui ont déjà commencé, les auto-entrepreneurs. Vraiment, l'esprit de l'incubateur, c'est de l'ONE, la maison de l'auto-entrepreneur. C'est vraiment l'auto-entrepreneur. Ça veut dire la personne qui s'emploie tout seul. Ce n'est pas des PME, ce sont des auto-entrepreneurs. Quand on voit par exemple un coiffeur, il est généralement seul. Voilà, quand vous voyez la coiffeuse, elle est seule. Vous voyez le cordonnier, le vulganisateur. Là, par exemple, on en a financé un certain nombre, pas
via le fonds ON Entreprendre. Le taximan, il est tout seul, parce qu'on a financé des taxis, on reviendra certainement plus loin dans le cadre des bilans, mais c'est pour dire vraiment qu'on est dans l'esprit de l'auto-entrepreneur. Est-ce que les entrepreneurs sociaux sont éligibles? Par exemple, ceux qui font dans le social et qui essayent de régler un certain nombre de problèmes dans les communautés. Comme ceux qui ont une ONG qui donne des cours pour Voilà, l'apprentissage pour des langues locales. Voilà, c'est ce que tu veux dire, en pour qu'on fait. puisse... Chacun va plaider pour sa chapelle. Non, ici. c'est pas pour ma chapelle. Je parle pour tout le monde parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs sociaux qui ont besoin de Madame financement Moussavou, et qui parfois est-ce qu'il y a sont des écartés ou entrepreneurs oubliés. sociaux, avant qu'on aille chez Cyber School, est-ce qu'il y a des entrepreneurs sociaux? Est-ce qu'ils sont pris en compte? Alors, les entrepreneurs sociaux, comme on disait, les domaines sont ouverts. Il suffit qu'en réalité, vous soyez à la recherche d'un emploi et que vous soyez inscrit à l'ONE. Ah, d'accord. Parce que c'est vous. Vous ne devez pas ouvrir votre entreprise pour mettre quelqu'un d'autre. Il s'agit de donner l'emploi à quelqu'un qui n'est pas encore en activité. C'est vraiment l'idée, c'est de répondre aux besoins d'insertion. Comme je disais au départ, l'insertion, c'est soit par l'emploi salarié, soit pour l'auto-emploi. Si c'est quelqu'un qui est déjà en activité et qui a besoin de pouvoir peut-être, on va dire, arrondir les fins du mois ou il a un élan social et qui voudrait aider, dans ce cas, on doit pouvoir s'assurer que véritablement, il se déconnecte, je veux dire, de son emploi et il se met de plein pied sur l'activité. Parce qu'au terme, c'est de pouvoir également avoir des success stories qui sont ensuite des références pour d'autres. Parce qu'on agit également sur le mindset, il faut changer la mentalité, il faut changer véritablement le logiciel mental pour permettre à ce que on puisse arriver à une race de nationaux qui ne croient pas que la création d'entreprise ou l'auto-entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui a raté sa vie, mais c'est vraiment quelqu'un qui a une mission, changer l'idée de projet à une véritable réalité, à une véritable passion qui permettent ensuite, pourquoi pas, en sortir de l'incubateur pour aller dans la phase d'accélération, pour pouvoir ensuite être maintenant muet en PME et employé 1, 2, 3 et ainsi de suite employé. Donc, Monsieur Véaseco va certainement revenir Monsieur sur la Véaseco, plateforme. quand vous intervenez à quel niveau dans le business booster de l'ONE? Donc nous sommes un partenaire technique en fait. Cyber School. Oui, Cyber School. Rappelez peut-être que Cyber School est un incubateur, une structure qui accompagne des porteurs de projets. Et depuis quelque temps, en fait, on s'est beaucoup plus orienté vers l'aspect technique, c'est-à-dire qu'on accompagne les structures comme ONE et même les incubateurs en mettant à disposition des outils. Parce que on est beaucoup Quand plus... vous dites les outils, c'est des outils de développement. des Nous outils sommes numériques. des informaticiens, oui. Donc vraiment des outils numériques. Là, par exemple, on est dans le Covid. Avec la plateforme qu'on a mise en place, il suffit qu'on vous envoie un lien, vous faites votre business plan même depuis chez vous. Et comme ça, derrière, il y a des techniciens de l'ONE qui peuvent se connecter. De manière pratique. Vous avez développé une plateforme, vous envoyez un lien à quelqu'un et il peut faire un business plan. C'est-à-dire, est-ce que c'est comment dire, une sorte de fichier, de formulaire que la personne a juste à remplir? C'est en fait un business plan simplifié qui est numérique. Et justement, oui, exactement ça. C'est la raison pour laquelle avec l'ONE, puisqu'on a aussi des personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas forcément d'appétence en informatique, c'est la raison pour laquelle on a mis en place un business booster. Donc le but étant de les avoir pendant 2 semaines à peu près, de les former sur des notions basiques, le BMC par exemple, et ensuite les aider à remplir ces BMC. Et donc pendant 2 jours à peu près, ils le remplissent, après avoir une formation d'une semaine à peu près avec le Cyber School et l'ONE. Et par la suite, les agents de l'ONE vont se retrouver pour évaluer tous les projets qui ont été donnés. D'accord. Donc l'avantage de ça, c'est, si vous vous rappelez bien, il y a quelques années, quand on faisait les concours de plan d'affaires, c'était sur des fichiers, c'était sur des feuilles, et ça mettait par exemple, on va dire quoi, parfois 2 semaines à dépouiller, alors qu'avec l'outil en une journée, il dépouille plus de 300 ou même 500 candidatures. D'accord. Donc on est donc c'est à ce niveau-là que vous allez intervenir. Madame Moussavou, on est donc à la 2e édition. Vous attendez combien de personnes? Est-ce que les inscriptions sont encore possibles? Si oui, comment ça se passe? Très bien. Alors, on attend combien de personnes? 300 personnes. 300 personnes sont attendues. La plateforme est disponible sur le lien.
Il y a un lien sur la page Facebook de l'ONE. Donc, toutes les personnes peuvent déjà s'inscrire. On a vu que jusqu'à ce qu'on rentre, on avait à peu près 14 personnes qui étaient inscrites sur les 300. Donc, il y a encore de la place. Plus que on devrait commencer, les formations commencent, le sourcing commence le 15, oui. Donc le jeudi prochain. 15. Donc, on a encore tout le temps jusqu'à jeudi ou jusqu'à mercredi à minuit, on va le dire comme ça, ou jusqu'à 6 heures même, on va le dire comme ça. Donc, pour au finish, avoir 60 jeunes ou 60 personnes tout simplement qui pourront être accompagnées dans le cadre de la formation pendant 5 jours. Et ensuite, on aura la phase de sélection. Et au terme de cette phase de sélection, il y aura une attestation parce qu'il y a une attestation de formation. Comme je disais au départ, en réalité, il y a 2 verrous qu'il fallait lever, 2 verrous. Donc, le verrou de la formation, déjà ceux qui ne pourront pas être financés ou qui ne pourront pas être sélectionnés pour le financement pourront bénéficier de la formation, auront bénéficié en réalité de la formation et pourront la faire valoir par le fait déjà de l'attestation qui va le matérialiser. C'est un élément factuel. Et ensuite, ils pourront eux-mêmes, parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui ont le financement, mais qui ne savent pas comment activer leur idée de projet, parce qu'ils n'ont pas la technicité. Et donc, pendant cette semaine, ils auront les éléments, les outils, voilà, on va les outiller. Et donc, au terme de cela, ils pourront effectivement s'y mettre. Monsieur MV, vous garantissez que le fichier est simple à utiliser, que les équipes qui vont faire les formations sont disponibles, accessibles et que vous n'allez pas aller trop vite vers des notions qui sont parfois extérieures aux personnes qui sont là? Franchement, c'est l'avantage. Ça fait 10 ans qu'on travaille sur la plateforme et on a déjà participé à plusieurs concours, dont celui de Port-Gentil avec IML et ABJA. L'année dernière, le concours du Business Booster. On a aussi fait la Women's Week Entrepreneurship. Et donc, la plateforme est plus ou moins connue des gens. Et franchement, on a énormément simplifié la façon de voir les choses parce qu'on a tenu compte des réalités locales. Ce n'est pas tout le monde qui maîtrise forcément l'outil informatique. Et on en profite aussi pendant ce moment. Pour toutes les personnes qui ont des questions, on a des techniciens derrière qui répondent. C'est vraiment... on te pose une question, tu réponds tout simplement. Il y a des gens qui peuvent même t'aider à saisir aux besoins. Parce qu'on a eu le dernier Business Booster, on avait quelques personnes qui avaient un peu du mal à saisir des choses, bien que la question soit très simple, bien posée. Et on a quand même réussi à avoir tout le monde sur la plateforme et l'évaluation c'est très bien faite. Ok, parfait. Donc on retient alors que la 2e édition du Business Booster de l'ONE est lancée et que toutes les personnes désireuses d'y prendre part, d'y participer peuvent s'inscrire via la plateforme. Il y a une adresse, un numéro de téléphone, vous donnez l'URL encore. Alors l'URL, vous allez sur le site des Cyberschool-Gabon. Déjà, avant d'arriver sur Cyberschool-Gabon, vous allez sur le site de l'ONE. Et l'ONE, en fait, ils ont publié sur leur page Facebook le lien. Vous cliquez tout simplement dessus. Je pense votre collaborateur a eu accès. Donc, c'est le lien sur la facile. page Facebook de l'ONE. Voilà. Okay. Vous cliquez sur le lien et comme ça, vous avez la possibilité de vous inscrire. De s'inscrire. Ouais. Ok, parfait. D'accord. On a fait le tour, Madame Oussavou? Juste une précision pour la suite, parce que c'est la 2e édition. Il y aura des éditions après celle-là. Normalement, c'est tous les 3 mois. C'est selon également le climat, parce qu'on est un peu tous astreints à la pandémie, donc on observe. C'est selon, donc dans une possibilité, selon les possibilités, on pourrait faire une prochaine édition après cette 2e édition. Donc également pour dire que c'est une plateforme qui se passe, elle est numérique, tout est fait de manière numérique, mais c'est pas une limite. Actuellement, alors qu'on est en train de pouvoir lancer cette 2e édition, parallèlement, si vous regardez le lien qui a été envoyé, il y a également une formation en bureautique et une formation en infographie. Ça veut dire que ceux qui actuellement ne sont pas outillés en bureautique peuvent déjà s'inscrire et ils bénéficient de la formation en bureautique pour que lors des prochaines sessions, des prochaines éditions, ils soient outillés et peuvent prendre part. Il faudrait également dire que cette formation, elle est gratuite. Donc vraiment, elle est gratuite. Dans le cadre des éditions de Business Booster, parce que c'est un partenariat entre Cyberschool et l'ONE, c'est gratuit. L'ONE étant un service public d'emploi, les prestations de l'ONE sont gratuites. Donc que ce soit la formation pour le plan d'affaires, que ce soit la formation pour l'infographie et bureautique, tout est gratuit. Est-ce qu'il est possible de s'inscrire aux 3 formations? Malheureusement, non.
Parce qu'en fait, on a des créneaux horaires. Et donc, si vous suivez une formation en infographie et vous faites en même temps la bureautique dans le même créneau, ça va être un tout petit peu compliqué. Tu ne peux pas être Et il y a beaucoup de monde. omniprésent, omnipotent, D'accord. Exactement. omniscient. Donc, vous choisissez. C'est pas toi, Mosley. D'accord. Donc c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas d'aller sur la page Facebook de l'ONE, c'est Office national de l'emploi Gabon. Et puis c'est le dernier post qu'ils ont mis. Vous suivez le lien et vous pourrez vous inscrire. Donc merci beaucoup Madame Moussavo, merci Monsieur Merci. V. C'était un plaisir de vous revoir parce que vous êtes un habitué d'Urban FM. Merci d'être passé. Et à tous nos auditeurs, on s'entend très vite, bien entendu, lorsqu'on recevra un autre invité spécial ou qu'on aura un autre programme spécial. Mosley, on va parler de politique un peu plus tard. Un peu plus tard. D'accord, ça marche. Passez une excellente journée. Merci Pharaon, merci Fallon. Merci. Stop Fresh Morning.